Bonsoir, bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres de ce 22h. Nous allons à Lissabié où l'hôpital régional pôle sanitaire de référence pour les régions sud a fêté ses 10 ans. Le Qatar et l'Égypte ont signé un partenariat d'investissement de plus de 29 milliards de dollars pour le renforcement des relations économiques. Bonsoir à tous et nous allons au Ghana en ce début de journal où la République de Djibouti participe au sommet États-Unis-Afrique sur l'énergie nucléaire. En effet, notre pays a été représenté par le ministre de l'Énergie, Dr Jama' Mohamed Hassan, qui a participé à ce sommet du 19 au 21 août à Accra, placé sous les thèmes bâtir et pérenniser la main-d'œuvre africaine du secteur nucléaire. La rencontre a porté sur le développement du nucléaire civil en Afrique, la formation des compétences, le transfert des technologies, le financement des infrastructures. En marge de ce sommet, le ministre a rencontré une délégation du département américain de l'énergie. Les discussions ont porté sur les possibilités de coopération dans le nucléaire civil, notamment les petits réacteurs modulaires, la formation des cadres et la mise en place d'un cadre réglementaire adapté. Djibouti souhaite exploiter le nucléaire civil pour diversifier son mix énergétique, produire de l'électricité décarbonée et contribuer ainsi au dessalement de l'eau de mer. Les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue en conformité avec les normes internationales de sûreté et de sécurité nucléaire. Je vous l'annonçais en début de journal, nous allons à Lissabié. Depuis plus d'une décennie, l'hôpital s'est imposé comme un établissement de référence pour les populations des régions du Sud. Classé parmi les établissements hospitaliers de niveau 3, il assure des soins spécialisés, des consultations, des examens médicaux, des différentes prises en charge en thérapeutique, bénéficie également aux populations d'Alissabié et des régions voisines. L'établissement dispose également d'un plateau technique moderne comprenant notamment un service de chirurgie, une unité de réanimation, un scanner ainsi qu'un laboratoire médical. La réanimation est également équipée de dispositifs permettant une surveillance continue des paramètres vitaux des patients, une intervention rapide des équipes médicales en cas de besoin. Inauguré par le chef de l'État, cet hôpital mène également des caravanes médicales dans les localités les plus éloignées afin de rapprocher les services de santé aux populations rurales. Ces missions permettent notamment d'effectuer des consultations, de sensibiliser les habitants et d'orienter les patients nécessitant une prise en charge spécialisée. Après plus de 10 années d'activité, l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Ouarsama poursuit ainsi sa mission de service public en renforçant l'offre de soins et en contribuant au rapprochement des services de santé aux populations des régions du sud du pays. Et prenons la parole dans une interview. Le directeur régional de l'hôpital a salué les efforts des pouvoirs publics en faveur du développement du secteur de la santé dans les régions du Sud. Il a souligné le rôle important joué par l'établissement dans l'accès aux soins spécialisés pour les populations locales. L'établissement dispose, a-t-il indiqué, d'un plateau technique moderne comprenant notamment des services de chirurgie, une unité de réanimation, un scanner ainsi qu'un laboratoire médical.
permettant ainsi des prises en charge thérapeutiques pour les populations du sud du pays. Nous allons parler cette fois du réchauffement climatique qui s'accélère sous l'effet des activités humaines. En effet, ses conséquences sont visibles partout dans le monde, y compris à Djibouti, avec la hausse des températures, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, suivant ce magazine d'archives avant les explications du secrétaire général au ministère de l'Environnement. Un vent brûlant balaye les dunes autrefois fertiles, soulevant le sable vers un ciel opacifié. Les glaces polaires fondent à une vitesse alarmante, engloutissant des îles et menaçant des villes côtières. Des pluies torrentielles s'abattent sur des régions inattendues, provoquant des inondations dévastatrices, tandis que d'autres souffrent de sécheresses sans précédent. La biodiversité s'effondre. Des espèces disparaissent chaque jour, incapables de s'adapter aux changements rapides de leur environnement. Le réchauffement climatique n'est plus une menace lointaine. C'est une réalité tangible qui redéfinit notre monde, exigeant une action immédiate et concertée pour préserver l'avenir de notre planète. Nous nous situons actuellement au cœur de la forêt du Daï, au sein du massif du Goda. Une forêt qui n'a pas échappé aux effets néfastes du réchauffement climatique. Tout un écosystème et une biodiversité qui sont en danger aujourd'hui. Le soleil de Djibouti, d'ordinaire source de vie et de chaleur pour ses habitants, projette aujourd'hui une ombre plus menaçante. La République de Djibouti ressent de plein fouet les effets insidieux et dévastateurs du réchauffement climatique. Ce n'est plus une menace lointaine, mais une réalité quotidienne qui redessine les paysages, transforme des vies et met à l'épreuve la résilience de tout un peuple. Les précipitations, déjà rares dans cette région aride, se font encore plus imprévisibles. Les saisons des pluies, autrefois attendues avec espoir, sont devenues erratiques, offrant parfois des averses torrentielles qui provoquent des crues éclairs dévastatrices ou pire encore, des périodes de sécheresse prolongées qui anéantissent les récoltes et déciment le bétail. La montée du niveau de la mer est une autre épée de Damoclès suspendue au-dessus de Djibouti. Avec ses côtes basses et ses zones urbaines souvent situées près du littoral, le pays est particulièrement vulnérable. L'érosion côtière grignote les terres, forçant les populations à abandonner des zones habitées depuis des générations. Les écosystèmes marins, déjà fragiles, subissent également les conséquences de l'augmentation de la température de l'eau et de l'acidification des océans, mettant en péril la biodiversité marine et les activités de pêche dont dépendent de nombreuses communautés. L'augmentation des températures moyennes rend la vie quotidienne de plus en plus difficile. Les vagues de chaleur sont plus intenses et plus fréquentes, affectant la santé des populations, en particulier les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. L'impact du réchauffement climatique à Djibouti est un récit poignant de vulnérabilité et de résilience. C'est l'histoire d'un peuple qui lutte pour préserver son mode de vie et son avenir face à un environnement en mutation rapide. C'est un rappel brutal que le changement climatique n'est pas une abstraction, mais une réalité tangible qui touche profondément les vies humaines, transformant les paysages et défiant la capacité d'adaptation de nations entières. En effet, le changement climatique affecte de plus en plus Djibouti. Dans cet entretien, le secrétaire général de l'environnement présente ses impacts, les actions engagées par le gouvernement pour y faire face. Le changement climatique est annoncé depuis plus de 30 ans par les experts scientifiques, notamment par le groupe d'évaluation internationale sur le climat, qu'on appelle le GIEC en français. Et
les experts avaient déjà prévu tous les effets du changement climatique et que ces effets allaient s'accélérer, même si c'est des phénomènes qui existaient comme les inondations, les sécheresses, les ouragans, et que les effets de ce changement climatique allaient s'intensifier et s'aggraver. Ces dernières années, on constate que le changement climatique s'aggrave et s'accélère plus rapidement que nous l'avaient prévu les experts du GIEC. C'est pour ça qu'au niveau mondial, on voit en ce moment, en Europe, au Canada, aux États-Unis, les grands feux, les méga-feux des forêts, les ouragans, les inondations. Et donc au niveau mondial, on a déjà atteint pratiquement la température de 1,5 degré fixée par l'accord de Paris sur le climat et on s'oriente vers 2 degrés Celsius. Au niveau mondial, dans tous les continents, on constate les effets du changement climatique. À Djibouti, le changement climatique se manifeste dans 3 domaines, à 3 impacts. D'abord, évidemment, c'est la sécheresse et donc la baisse de la pluviométrie. Et la baisse de la pluviométrie entraîne évidemment le problème d'accès à l'eau, le manque d'eau, le stress hydrique, mais aussi le problème de pâturage pour les élevages, le problème d'agriculture. Donc le premier effet, ce sont les sécheresses qui sont de plus en plus longues. À l'accord de Paris, il a été décidé que tous les pays doivent prendre des actions pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et Djibouti, en tant que pays partie de cette convention sur le changement climatique, a pris des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, même si la production de Djibouti est vraiment marginale. Non seulement de Djibouti, mais la production de toute l'Afrique est marginale, puisque la production de gaz à effet de serre de l'Afrique ne représente que 4% de la production mondiale. Mais cela dit, chaque pays doit prendre une part dans l'effort de réduction de gaz à effet de serre. Et Djibouti, à son niveau, pour participer à cet effort mondial, a mis en œuvre plusieurs projets, notamment l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie, le développement des éoliennes, l'installation aussi d'énergie solaire dans les milieux ruraux, à Liadé, à Saïla, à Adailou, à Laïta, à Dora, etc. Donc tous ces efforts ont permis de réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre, au point qu'aujourd'hui, 70% de notre électricité vient d'origine d'énergie renouvelable. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Au Soudan, retour de l'éducation. En effet, après plusieurs années de guerre, les écoles de Khartoum reprennent progressivement leurs activités. Le retour des élèves marque une étape importante dans la reconstruction des services publics et le retour à la vie normale. Au Kenya, cette fois, un crash d'avion dans le nord a fait au moins 7 morts, dont le chef des renseignements de l'Équateur et 5 ressortissants américains. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Nous allons à Gaza cette fois où malgré la guerre, les conditions difficiles des familles de Gaza continuent de célébrer des mariages, musique traditionnelle. Ils offrent des moments de repos qui permettent de préserver le patrimoine culturel palestinien. Nous allons cette fois au sud du Liban pour parler de ce cessez-le-feu fragile. Malgré le cessez-le-feu, des frappes, des tirs israéliens se poursuivent, poussant certains habitants à fuir. Les populations craignent une dégradation durable de leurs conditions de vie et la destruction de leurs terres agricoles. Le Qatar rappelle à la libre navigation dans le détroit d'Ormuz. Le Premier ministre qatari appelle au retour de la navigation dans le détroit d'Ormuz à son niveau d'avant-guerre. Doha demande également aux parties de ne pas utiliser ce passage stratégique comme un moyen de pression afin de préserver la stabilité régionale et les échanges mondiaux. Et ce partenariat de 29 milliards de dollars conclu entre l'Égypte et le Qatar
Ce partenariat vise à renforcer les relations économiques, attirer les investissements, soutenir plusieurs secteurs de l'économie égyptienne. Et pour clore ce journal, nous allons en Espagne où plus de 1200 migrants transférés vers des abris temporaires. Ces structures doivent leur fournir nourriture, eau, hébergement et assistance, alors que les organisations humanitaires demandent un meilleur accès aux soins et aux procédures d'asile pour ces migrants. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.